Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de l'alt season. Les signaux sont en train de se confirmer. Je vais vous parler de tout ça, sur la Bitcoin dominance, sur mon indicateur personnel qui est le Hodlers BTC. Je vous montrerai que l'argent est en train d'aller circuler justement dans les altcoins et que ça serait super positif pour qu'on ait une alt season. Juste avant de commencer, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle qu'on a un service de copy trading qui est 100% gratuit, ici qui est rentable. On vous met les résultats tous les jours dans le Discord. On a encore fait 10 TP sur les stratégies LIM récemment, des TP sur INJ, Orca, TRX, XRP. Ici, ce sont des algorithmes qui tournent et qui sont programmés justement sans émotion, qui vont acheter quand il y a du sang et qui vont revendre en profitabilité. Il y a également les stratégies SPT ici qui ont fait des résultats qui sont assez sympas, plus 0,15R sur la stratégie Games of Thrones ici. Pour rejoindre, c'est simple, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page juste ici. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire en cliquant sur ce lien. BitGet qui est la meilleure plateforme de crypto-monnaie en 2025. Donc vous mettez votre email, votre mot de page, acceptez les conditions, créez un compte. Ensuite, vous cliquez sur ce deuxième lien, rejoindre copy trading, vous mettez votre prénom, email, identifiant BitGet qui est composé uniquement de chiffres et qui se trouve sur votre tableau de bord BitGet. Vous cliquez sur rejoindre et une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur ce troisième lien, configurer le copy trading et ça vous permettra de configurer le copy trading. Vous lancez la première vidéo, il y a 4 vidéos à regarder, ça vous permettra de configurer l'outil, en fait, tout simplement. Ici, vous pourrez cocher les stratégies sur notre plateforme de copy trading. Je rappelle que vous conservez 100% des gains, c'est 100% gratuit et c'est 100% sécurisé car vos fonds restent sur BitGet, vos fonds ne vont pas sur la plateforme de copy trading. On n'a ni la possibilité de toucher à vos fonds, on peut juste exécuter des ordres et vous pouvez arrêter le copy trading quand vous le souhaitez. Par exemple, au bout de 1 an, si vous dites, OK, bon, bah, c'est bon. J'ai envie de stopper le copy trading maintenant, vous pouvez arrêter les stratégies quand vous le souhaitez. Ok. Alors, pour revenir sur la fameuse alt season, on avait parlé de la Bitcoin dominance et on avait parlé de ce rebond ici et qu'il était primordial de venir chercher un sommet descendant. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire ici parce que là, on est en train, alors vous vous souvenez, on avait cassé le précédent creux ici qui était extrêmement important, qu'on peut catégoriser de breaker, parce qu'ici on est sur un indice, il n'y a pas besoin d'être 100% précis, mais on peut catégoriser ça d'un breaker bearish, ok, qui est le premier signal qui indique que la Bitcoin dominance faiblit. Et donc si la Bitcoin dominance faiblit, c'est ce qui permet à l'altcoin dominance d'augmenter, voire l'Ethereum dominance, donc que l'argent circule en dehors du Bitcoin vers les altcoins ou vers Ethereum. Et ensuite on ira voir justement si ça profite aux altcoins ou pas. Et ici, on avait parlé justement sur le rebond. Ce qu'on aimerait bien voir, c'est tout simplement un sommet descendant. Et qu'il y avait plusieurs façons de former ce sommet descendant de cette manière. C'est-à-dire la cassure à nouveau du dernier creux et le retournement, ou tout simplement la formation d'une structure baissière comme ceci. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Là, vous voyez que la structure en M-top est en train de se former avec la petite cassure même d'un dernier creux ici qu'on peut voir. Alors peut-être en H12, ce sera un peu plus précis. Ici, hop, on a eu, non, c'est un peu moins précis, même en H12, en daily, ce sera un peu mieux, hop, mais on peut voir qu'on a eu en close line la cassure du dernier creux juste ici, vous voyez, la cassure du dernier creux, la formation d'un sommet descendant et d'un creux descendant. Donc pour moi ici, on a le signal encore de retournement sur la Bitcoin dominance qui est en train de se déclencher avec la cassure de ce creux. Il faut absolument qu'on clôture sous ce creux et qu'on accélère. Là, ça permettrait vraiment à la Bitcoin dominance de chuter, ce qui serait positif pour Ethereum et pour éventuellement les altcoins. Ensuite, on ira voir ça profite à qui. Également, en weekly, on peut voir donc en échelle hebdomadaire, on peut voir ici qu'on a la formation de notre top, de notre creux qui est plus bas que les creux précédents. Ok. Et là, ce qu'on aimerait voir, c'est évidemment le signal ultime, la cassure des 54,58% sur la Bitcoin dominance. Je vais mettre une alerte personnellement. Et là, ça serait le signal ultime avec cette structure de retournement ici qui confirmera le retournement. Et à ce moment-là, les capitaux vont se déverser dans les altcoins et dans Ethereum, ce qui pourrait vraiment nous permettre d'avoir notre alt season. Donc on n'est vraiment pas loin. Si on regarde en échelle annuelle également, on peut voir que l'alt season arrive toujours, alors les occurrences sont faibles, mais en tout cas pour l'instant c'est comme ça que ça se passe, ça arrive toujours après l'halving du Bitcoin, l'année d'après. Par exemple en 2016 on avait l'halving du Bitcoin, on voit que l'alt season elle a été en 2017. On voit ici qu'on a eu l'halving du Bitcoin en 2020, l'alt season est arrivé en 2021. L'halving du Bitcoin est arrivé en 2024. L'alt season devrait arriver en 2025. Ok. Et je pense personnellement que la Bitcoin dominance ne chutera pas autant qu'au précédent cycle parce que maintenant on a les ETF, parce que clairement il y a beaucoup de gens qui maintenant ont compris que les altcoins étaient très spéculatifs et qu'il y avait du rendement safe à aller se faire sur du Bitcoin, de l'Ethereum, du Solana qui va avoir probablement un ETF. Du coup, je pense personnellement qu'on n'ira pas
sous les 40% de dominance. Je pense en fait qu'on reviendra simplement entre les 46 et les 45%. Donc je pense en fait qu'une fois qu'on sera venu chercher cette zone là, il faudra se dire ok, l'all season est probablement proche d'être terminée. Donc ça nous laisserait une marge ici d'environ, au niveau de la Bitcoin dominance, entre 18% de baisse et 22% de baisse, qui laisse largement de quoi aller faire l'all season en fait. Tout simplement, peut-être aller chercher la zone de rechargement ici sur la Bitcoin dominance serait déjà pas mal. Hop, ici, tac tac tac. Ce qui nous ramènerait entre les 47% et les 43%. Je pense que c'est ici que Bitcoin reformera un bottom au niveau de sa Bitcoin dominance. Ça nous laissera le temps justement d'avoir une belle all season. Et maintenant, ce qu'on va regarder, ça profite à qui? Alors ici, je vais mettre ETH.dominance. On va voir si l'Ethereum dominance est en train de se retourner ou non. On voit que pour l'instant, l'Ethereum dominance ne profite pas. C'est-à-dire qu'on a eu un rebond, mais que pour l'instant, ça déclenche rien du tout. Et on va regarder du coup si la Hodlers dominance ici, elle en profite. Et là, on voit que c'est Hodlers dominance qui en profite. Et ça, je vous en avais parlé. Ici, on a un breaker qui s'était formé, que moi, j'avais catégorisé comme toute cette zone ici. Et on a vu le scénario qui était le plus probable. C'était simplement un retest de ce breaker avant de repartir dans quelque chose d'haussier pour Hodlers dominance, tout simplement. Hodlers dominance qui pourrait remonter, à mon humble avis. Alors, est-ce qu'on ira faire un plus haut comparé à 2017 et à 2021? C'est possible. Si c'est le cas, ça voudrait dire que ETH ne prendra pas autant de dominance. Ça, faut voir. Si Ethereum prend beaucoup en dominance, je pense que Hodlers dominance reviendra vers les sommets, vers les 16 à 18%. En revanche, si Hodlers dominance performe bien, je ne serais pas étonné qu'on puisse carrément aller chercher cette trendline ici, carrément aux environs des 25%. Ce qui voudrait dire que Hodlers dominance va passer de 10 à 25. Ce qui veut dire que en gros, la part de marché de toutes les altcoins en dehors du top 10 va passer de 10% à 25%. Ok ? Ce qui serait éventuellement pas impossible. Mais si jamais Ethereum prend beaucoup de dominance et que Bitcoin continue d'être aussi fort avec ses ETF, je pense qu'on aura du mal à dépasser l'ATH de 2022 qui était autour des 19%, et je pense en fait qu'on reviendra faire une sorte de double top vers cette zone et qu'on reverra un top autour de la Hodlers dominance entre 17 et 19%, ce qui en soi serait déjà pas mal. On aurait quand même une belle all season. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos objectifs sur la Hodlers dominance, mais en tout cas on a clairement un signal ici de reprise haussière pour moi sur l'Hodlers dominance. Il faut surtout pas qu'on perde cette zone, c'est primordial. Là, il faut surtout pas qu'on revienne ici et que la Hodlers dominance nous fasse ça, parce que si elle nous fait ça, ça serait catastrophique pour les altcoins. Là, on a eu le retest, on a le rebond, c'est bon, il faut repartir. Il faut que la Hodlers dominance, ça se mette à accélérer, et il faut que la Bitcoin dominance continue de chuter. Donc pour moi, on a les signaux ici de retournement sur Hodlers dominance et Bitcoin dominance, donc tout est aligné pour qu'on puisse avoir une all season. Et je vous rappelle que pour avoir une all season, c'est bien d'avoir une Bitcoin dominance qui chute, mais pour avoir une grosse all season, il faut de l'argent qui rentre. Donc là, vous regardez l'impression de stablecoin, vous faites USDT market cap plus USDC, et là, on veut voir une reprise de l'impression. Ça s'est un petit peu calmé ici, vous voyez, parce que là, je pense que c'est à cause de Mika, il y a beaucoup d'exchanges qui doivent cramer des réserves de Tether et essayer de les échanger en USDC, etc. Là, on voit que ça réimprime. Donc là, on voit qu'on est passé au total avec USDT, USDC, on est repassé de 180 milliards, 800 millions à 181 milliards. Mais on voit que depuis le 18 décembre, on a plutôt cramé des stablecoins qu'on en a imprimé. Ce qui fait que les altcoins sont un peu en mode pause. Par contre, si on revoit au cours des prochains jours, prochaines semaines, une remontée ici au niveau de l'impression de stablecoin, là, ça va indiquer qu'il y a énormément d'argent frais qui rentre dans le marché. Et ça sera nickel pour aller chercher une grosse all season, que l'argent puisse revenir dans le marché crypto et qu'on puisse avoir vraiment des altcoins qui vont être achetés, ce qui va simplement déclencher l'all season. Je vous rappelle que pour avoir une all season, il faut de l'impression de stablecoin. Ici, j'ai l'impression de stablecoin et j'ai le Bitcoin. Ici, on peut voir que Bitcoin pump que quand il y a de l'impression. Vous voyez là, ici, il y avait moins d'impression. Juste là, on n'a plus pumpé. Ensuite, on a eu beaucoup d'impression, on a formé notre bottom. Ici, il y a le gouvernement allemand qui avait vendu pour 5 milliards, ça a été absorbé avec ces tokens imprimés, enfin ces stablecoins imprimés. Et là, on peut voir que quand on a réimprimé en masse, le marché explose. Ça, c'est un peu comme la Fed en crypto-monnaie. Quand ils impriment de l'argent, ça pump. C'est normal. Si on a des Tether et des USDC qui sont imprimés, ça indique que l'argent rentre dans le marché. Donc, automatiquement, quand tu achètes du Tether chez Tether, en gros, tu vas avoir Tether avec 3 milliards, tu leur dis, écoute, moi je veux 3 milliards d'USDT, je te donne 3 milliards en cash. Maintenant, je veux que tu me donnes du Tether parce que je veux investir en crypto. C'est ça qui se passe en fait. Bon, là, j'abuse avec les 3 milliards, mais
cette institution demande 200 millions, elle demande 100 millions, elle demande 500 millions, etc. Et du coup, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre et ces institutions achètent de la crypto. Par exemple, au précédent cycle, c'était la même chose, vous voyez. Quand on a commencé à imprimer beaucoup de Tether, bon, bah, c'est là où on a eu notre gros bull market, ce qui est tout à fait normal. Donc là, on voit qu'on imprime beaucoup. Là, ça fait depuis 2-3 semaines qu'on n'imprime plus rien, mais c'est à cause de Tether, justement, qui baisse en capitalisation parce qu'il y a des exchanges qui sont en train de réduire leurs réserves de Tether à cause de Mika ici. On peut voir qu'on est passé de 140 milliards à 137 milliards. C'est très faible, hein. C'est très faible. Et du coup, on voit que c'est au profit du USDC parce que Tether baisse, USDC augmente. Ok. Mais si on additionne les deux, bah, ça fait plus de stablecoin cramés que de stablecoin imprimés pour l'instant. Donc, c'est ce qui explique aussi cette faiblesse du Bitcoin et ce marché altcoin qui performe, mais pas énormément. Et l'impression de stablecoin pourrait faire performer justement ce marché. Également, de gros narratifs aussi arrivent pour 2025, peut-être des réserves stratégiques pour Bitcoin. En Suisse, ça a été proposé. Aux États-Unis, Donald Trump en avait parlé, donc on verra si ça passera ou pas. On a de gros enjeux. Également, l'investiture de Trump. Ensuite, les narratifs vont reprendre probablement. Alors attention, peut-être un set de news, un petit peu de volatilité quand Trump sera officiellement président, mais ça devrait repartir par la suite. Et d'autres événements fondamentaux qui devraient arriver, apprendre que des pays vont peut-être investir dans le Bitcoin, etc. On voit que l'intérêt pour le Bitcoin est énorme. Quand on regarde le hash rate, par exemple, on voit qu'il y a un intérêt Bitcoin énorme. Là, si vous allez sur Blockchain Explorer, vous écrivez hash rate Bitcoin, vous allez voir que le hash rate du Bitcoin continue d'exploser ici. Hein, ça continue d'augmenter malgré la baisse du Bitcoin. On continue de brancher des appareils pour miner du Bitcoin. Donc, ça prouve qu'il y a des fermes qui s'ouvrent, qui investissent, etc. Donc, il y a beaucoup de demandes autour du mining de Bitcoin, ce qui est vraiment positif. Donc ouais, il y a énormément d'intérêt autour de ce marché, ce qui est quand même super positif. Donc pour moi, voilà, on a les signaux de l'alt-season. Il va falloir être un petit peu patient, mais ça devrait pas tarder à revenir en force. Alors, ce qui va être important d'observer, je m'arrêterai ici pour aujourd'hui, pour reprendre de l'impression de stablecoin. Alors, attendez, je vous remets USDT, USDC, c'est important d'avoir les deux. Ici, c'est les assets à risque. Je vous ai fait une vidéo sur éventuellement des indicateurs à surveiller, dont le Dow Jones, qui est l'indice américain. Et il faut absolument que le Dow Jones ici ait formé un bottom. En gros, je ne sais pas si j'expliquais sur YouTube, mais là, je vous le dis, j'en ai parlé aux élèves. C'est-à-dire que si, là, on est revenu chasser le plus bas, si le but était de revenir chasser le plus bas juste ici et de maintenir cette imbalance, en gros, les indices américains vont remonter, comme ça. Et en gros, si les indices américains remontent, ça indiquera que les institutions continuent de prendre du risque, de s'exposer sur les assets à risque. Et donc, si elles le font, c'est qu'elles vont continuer d'investir en crypto. Par contre, si le Dow Jones ici, et même le Nasdaq, hein, qui est revenu faire cette prise de stop dans le même imbalance juste ici, hop, on est revenu combler tous les imbalances et on peut voir ici que tant que ça casse pas, c'est positif, on est venu prendre les stops, juste là. Si le Nasdaq et le Dow Jones ont bottom cette semaine, on devrait repartir au nord pour les prochaines semaines. Et si on fait ça, bah en fait, ça indiquera que les institutions continuent de s'exposer sur des assets à risque, qu'ici on a trouvé notre bottom et qu'on va remonter sur les indices américains. Et c'est ce qui permettra au Bitcoin de remonter et au marché crypto de retrouver de l'intérêt, parce que si on a de l'intérêt sur les indices, bah on peut retrouver du risque également dans les indices, enfin dans les crypto-monnaies. Par contre, si le Nasdaq et surtout le Dow Jones, qui pour moi techniquement est le plus explicite, si jamais ce bottom n'arrive pas à se former malgré cette prise de stop, que la semaine prochaine on enfonce cette imbalance, ça voudrait dire qu'on a une continuation baissière au cours des prochaines semaines sur les indices américains. Et donc là, ça voudra dire que les institutions n'ont aucun intérêt à aller s'exposer sur le marché crypto. Car Bitcoin est très corrélé aux assets à risque. On le voit, hein, depuis que les indices sont en train de baisser, Bitcoin arrête de monter et baisse aussi. Quand les indices explosent, Bitcoin explose avec eux. C'est hyper important de comprendre ça. Il y a une pyramide au niveau de la gestion du risque et au niveau de l'exposition des institutions. Vous avez tout en haut les indices américains. Vous avez en dessous le stock market, donc en gros les actions américaines. Vous avez également par exemple les indices européens et en dessous de ça, vous avez le BTC. Et en dessous et tout en bas de la pyramide, vous avez les altcoins. Donc vous vous doutez bien que s'il y a des institutions qui réduisent leur risque sur les indices américains et sur les actions, vous vous doutez bien qu'ils ne vont pas augmenter le risque sur Bitcoin et les altcoins. Ok, ça c'est important de le comprendre. Parce que là, le dollar index est en train d'exploser. Donc c'est pour ça, on veut voir absolument un bottom cette semaine ou la semaine prochaine sur les indices américains et revoir des bougies vertes pour que l'intérêt puisse revenir en crypto. Parce que là, on le voit, depuis le 2 décembre, les indices sont en train de tomber. Le Dow Jones, le Nasdaq, c'est pas vraiment depuis le 2 décembre. Ça commence à tomber depuis le 16 décembre. Et quand vous regardez l'impression de stablecoin, donc l'intérêt des institutions pour le marché crypto, bah on voit que du coup, depuis le 16 décembre, justement, ici, on a un ralentissement au niveau de l'impression de stablecoin. C'est tout à fait normal. Si les indices baissent, ils vont pas aller s'exposer sur des assets qui sont encore plus risqués, dont le Bitcoin, Ethereum et les altcoins. Donc c'est pour ça qu'on veut que le marché américain reparte au nord pour qu'on puisse réavoir de l'impression de stablecoin et qu'on puisse avoir cette alt-season. Parce que si les indices baissent, attendez-vous à des poursuites de la baisse du marché du Bitcoin. Alors Bitcoin pourrait baisser
plus ou également, pourrait baisser par exemple 15-20% et les altcoins pourraient perdre 15-20%, ce qui ferait que la Bitcoin dominante s'équilibre. Par contre, si Bitcoin casse son support et qu'il y a un gros mouvement de panique qui se déclenche sur le marché des altcoins, et sur le marché en général, et sur les marchés en général, hein, si les indices américains se mettent à décrocher, c'est quasiment sûr et certain que Bitcoin va décrocher aussi. Si les altcoins décrochent et qu'elles décrochent plus fortement que Bitcoin, la Bitcoin dominance remontera et ça pourra annuler les signaux. C'est pour ça qu'il faudra faire attention à ce genre de scénario. Donc surveillez bien. Moi, je vous invite vraiment à avoir un petit œil là sur juste les indices américains. Donc vous écrivez si vous voulez en direct, vous écrivez DGI. Ici, vous mettez l'indice du Dow Jones. Et si vous voulez le Nasdaq, vous écrivez NDX, comme ça vous avez l'indice du Nasdaq également et vous regardez un petit peu ce qui se passe. On veut pas qu'on aille casser les imbalances ici, sinon on serait pas positif. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu, je vous remercie énormément. Également, je vous rappelle en commentaire épinglé, formation gratuite, Pépital Coin, copy trading, l'école, donc le copy trading c'est gratuit, la formation gratuite et les pépites Litecoin c'est gratuit. Vous avez aussi la possibilité d'obtenir une BitGet Card pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. C'est limité les gars, là c'est bientôt fini l'événement, donc n'hésitez pas à vous cliquer sur ce lien, obtiens ta BitGet Premium Card et vous regardez les conditions si vous êtes éligible ou non. Si c'est le cas, vous avez juste à demander votre carte BitGet en fait, tout simplement. Et ensuite pour ceux qui veulent rejoindre l'école, ça se passe juste ici, rejoins mon école de trading, ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères, donc on a 36% de réduction par exemple sur l'offre de 12 mois. L'école c'est simple, c'est un accompagnement à mes côtés pendant ce bull run tous les jours. Vous pouvez poser vos questions, j'y répondrai, j'analyse vos coins, on voit des opportunités ensemble. Vous aurez également accès à la formation de l'école qui vous permettra de savoir analyser un marché, acheter, vendre au bon moment, comprendre la gestion du risque, développer votre profil de trader et développer vos propres stratégies. Et en plus de ça, vous avez même les témoignages des élèves juste ici un peu plus bas sur cette page. Ici, vous avez les témoignages des élèves, ce qu'en disent les élèves. Vous pouvez lire les témoignages si ça vous intéresse. Vous aurez même un accès au Discord ici dans la partie école. Je m'arrête ici, on se retrouve très très bientôt. Vous êtes les bienvenus dans l'école en tout cas. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao.